J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Moment important aujourd'hui, lancement de notre ouvrage collectif, la création de connaissances par les managers. J'aimerais, en propos d'ouverture, signaler un peu, en quelques mots, le sens, l'orientation et surtout l'intention de cet ouvrage. Par la suite, on a prévu de demander à un certain nombre des participants à ce collectif de prendre la parole, non pas pour nous restituer l'intégralité ou l'essentiel de leur chapitre, on le lira, ce chapitre, le moment venu, mais plutôt de prendre un moment pour faire un témoignage, faire un message clé qu'on voudrait adresser à tous les doctorants, actuels nécessairement, et futurs de BSc et de notre programme ADBA, pour chercher à mieux cadrer, initier leur démarche pour la formation d'une perspective adéquate dans le sens de ce que le programme veut, prétend et cherchera à être pour eux. Et donc, on va en profiter en même temps de ce lancement pour donner la parole, comme je mentionnais, à un certain nombre d'auteurs qui nous permettra à ce moment-là de saisir sur vidéo ces éléments essentiels à l'orientation des futurs doctorants. Témoignage, je disais, parce que cet ouvrage est un témoignage de 5 éléments importants. Premièrement, le témoignage de transformations très importantes qui ont cours depuis plusieurs décennies au sein du domaine de la pratique de la gestion. Le programme est orienté vers la pratique, le programme est orienté dans une perspective pragmatiste et il est orienté pour répondre et prendre acte de ces nouveaux besoins qui émergent dans un monde de la gestion multiforme et sur lequel la complexité s'en va de façon croissante. On a observé et on a pris acte que ce milieu est en train de voir émerger une prise en forme autonome du développement scientifique de ces savoirs, une prise en compte de nouvelles approches scientifiques de ces pratiques de gestion à partir de la logique de son domaine d'activité lui-même. Le monde de la gestion est en train de s'organiser de façon, c'est une émergence, et donc est en train de s'organiser pour disposer de ses propres producteurs de connaissances au sein de son champ, de son domaine. Témoignage aussi d'une transformation au sein du champ scientifique des connaissances sur la gestion qui a été nourri particulièrement par les milieux académiques depuis, soyons généreux, près de 3/4 de siècle, mais à tout le moins dans les 50 dernières années de façon beaucoup plus significative. Une relative crise de la relation entre la théorisation et la pratique a amené un certain nombre, je dirais, de consciences éclairées à se poser la question et si on n'allait pas vers une perspective méthodologique et épistémologique davantage centrée sur la connaissance développée in situ et une connaissance qui atteindrait sa vérité par le test de vérité au sein des situations de pratique, au sein de la réalité. Témoignage aussi d'une institution nouvelle, innovatrice, le Business Science Institute, qui a pris acte aussi de ces transformations et qui, par un certain nombre de ses pionniers et au premier chef, le Dr Kalika, ont travaillé à la mise en forme d'un arrangement institutionnel dans le but de répondre à ces deux grandes ensembles de transformations. Institution novatrice, innovatrice, et qui nécessairement prendra en taille et en capacité au fil des prochaines années.
Témoignage aussi de réseaux émergents, de producteurs de connaissances ancrés dans leur situation de pratique de gestion. Et à ce titre, les doctorants qui franchissent la barrière, si on peut dire, pour accéder au statut de producteur de connaissances, vont constituer, je ne dirais pas une confrérie, mais vont constituer formellement dans ces premiers membres de réseaux de producteurs de connaissances formalisés de façon institutionnelle par le biais de BSI et de d'autres institutions qui tranquillement vont s'ajuster, s'aligner sur ces besoins. Un réseau aussi de professeurs, chercheurs de tous les horizons, horizons académiques, horizons de la pratique, qui s'organisent et s'harmonisent sur la base d'une institution pour former cette relève. Donc, sur une base non territoriale, dans une configuration de réseau international. Réseau aussi d'institutions partenaires et réseau aussi qu'on verra émerger dans l'accompagnement de BSI au fil des prochaines années, d'administrateurs émérites qui, eux aussi, sont des producteurs de connaissances et sont déjà actifs dans les milieux divers de l'univers de la gestion et sur lesquels on entend bel et bien mettre à contribution dans la dynamique institutionnelle de BSI. Cet ouvrage aussi est un témoignage des différentes perspectives, nécessairement toutes les dimensions du pragmatisme en gestion au premier chef, différentes perspectives de recherche, de développement de nouvelles connaissances avec rigueur scientifique, différentes méthodologies, approches, techniques de recherche et d'enquête, d'ancrage dans la réalité, de validation par la réalité. Et donc cet ouvrage, dans sa totalité, cherchait à placer une première pierre de construction à l'intérieur d'une collection de diffusion qu'on a créée avec l'éditeur EMS pour pouvoir constituer un patrimoine, constituer au sens le plus noble du terme une doctrine qui permettrait à l'institution qu'est BSI de cheminer et de permettre d'orienter ses apprenants et ses participants dans les diverses couches de réseau. Alors, c'est un moment important, je crois, pour BSI ce matin, ce lancement de ce premier ouvrage, dont d'autres vont suivre par la suite pour clarifier beaucoup d'autres éléments de cette doctrine de production, de validation et de diffusion de la nouvelle connaissance à partir de la connaissance in situ. Et donc, ce moment est important aujourd'hui et donc j'aimerais inviter à tour de rôle un certain nombre d'auteurs qui ont participé à cet ouvrage pour venir adresser à nous ici présents et particulièrement aux doctorants futurs de notre programme, le message clé, là où les messages clés qui, pour eux, semblent particulièrement essentiels. Alors, je passerai la parole au professeur Kalika pour nous parler sur les questions de la thèse.